Pitayas sont plantés comme des pieds de bois. Dans le quartier de Bois-Noir, ces pieds de bois verts s'étendent sur 1 hectare. Stéphane s'est lancé dans la production de pitaya il y a près de 10 ans pour soigner sa fille, malade à l'époque. L'agriculteur plante donc au début quelques plants. Le pitaya est parti de 3-4 ans à 3-4 000 m² à 1 hectare aujourd'hui. Stéphane fait partie aujourd'hui des plus gros producteurs sur l'île, avec une récolte annuelle de 6 à 8 tonnes de pitaya. Contrairement aux idées reçues, la culture des pitayas est difficile. Et quand on a un pied chez vous sur le bord de mur, effectivement, il fait vos 2-3 fleurs le soir après les journaux parler. Et elle n'est pas compliquée, mais quand on en a 3, 4, 5 000 fleurs la nuit, il faut trouver de la main d'œuvre pour pouvoir faire des nuits blanches et pour pouvoir polliniser justement ce fruit-là. Et pour avoir de beaux pitayas comme cela, il faut la main de l'homme pour polliniser les fleurs, mais ce n'est pas tout. Une bonne dose d'huile de coude et quelques astuces. C'est de mettre un papier aluminium après pollinisation sur le pistil. Comme ça, on protège et la nouaison peut se faire à ce moment-là. S'il pleut, même une petite farine, il relave les grains de pollen et après la fleur est foutue. Pas de fruits, donc pas de récolte. Les pitayas sont aujourd'hui très demandés pour leur aspect visuel, mais surtout pour leur vertu. Au lieu de prendre des médicaments ou autre pour les personnes qui ont des gros problèmes de transit, c'est un produit naturel, très intéressant à ce niveau-là. C'est également bon pour l'hypertension. Mais aussi pour le diabète, les calculs rénaux. Normal alors que toute la production de Stéphane s'écoule aussi rapidement. La moitié est vendue directement au champ, du producteur au consommateur. La saison des pitayas touche à sa fin. Ceux-là vont revêtir leur belle robe rose d'ici 4 à 5 jours.